Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des millions de gens que cette situation fait souffrir. Voilà. Que quand je fais ce diagnostic, je ne suis absolument pas toute seule. Je ne suis pas seule et je ne vois pas pourquoi nous décréterions d'emblée que nous avons perdu. Et c'est toujours la même angoisse. Les gens ont peur de perdre, ils se projettent dans l'avenir, ils veulent soit une espèce de système à la fin, comment on va prendre le pouvoir, etc. Mais s'ils ne voient pas, si on ne voit pas un plan en fait qui nous met... voilà, si on ne peut pas se projeter dans une espèce d'horizon téléologique où on aura gagné à la fin, et si on n'a pas des garanties, eh ben, ça paralyse les gens. Je crois que c'est une erreur. Il faut, et c'est là où il ne faut pas sombrer dans le sacrificiel, il ne s'agit pas de se crucifier, etc. Il faut se protéger, il faut être malin, mais il faut lutter pied à pied. Et devenir martyr. Non, surtout pas. Pourquoi? Surtout pas. Surtout pas parce que c'est précisément pas comme ça que ça marche. Ça marche pas. Là aussi, c'est toujours les mêmes vieux schèmes. Après le grand soir dans lequel tout le monde continue à se projeter, après une victoire assurée par un plan qui serait déjà entièrement pensé, il y a bien sûr l'idée que si on lutte, il faut se sacrifier, il faut le payer deux fois. C'est un vieux schème chrétien qui imprègne le marxisme révolutionnaire. On a chez Marx vraiment l'idée que le prolétariat est un nouveau Christ et un agneau qu'il va falloir sacrifier à l'autel de l'histoire pour ensuite se libérer. Non, je pense que c'est une erreur funeste. Et c'est une manière toujours de se projeter dans un au-delà. Ça a été très bien montré par Nietzsche, dont je ne partage absolument pas les options politiques, mais qui a très bien montré qu'il y avait dans le socialisme révolutionnaire une structure, en fait, qui est une manière de temporaliser qui vient du christianisme, avec un au-delà. Bon, non, il faut revenir ici. Et ici, on a des choses à sauver. Moi, tous les matins, j'ai des étudiants en face de moi. C'est à eux que je dois m'adresser. Je dois leur montrer que je me comporte de manière responsable, c'est-à-dire que je refuse ces coupes, je refuse de collaborer avec un pouvoir qui est destructeur. Et c'est déjà, rien que d'avoir fait ça, c'est déjà un acte d'éducation. Voilà, ils en font ce qu'ils veulent, mais voilà, j'ai affaire à des étudiants dont je suis responsable, j'ai des responsabilités, même si elles sont minuscules, dans mon université, et je dois les défendre, la tête haute, et je dois me protéger avec les autres avec lesquels je lutte, et les protéger aussi, pour qu'on n'ait pas à en payer le prix. Et on en est capable.